Alors dans quelques instants, on va pouvoir voir le cercle et le bagat du Moulin Vert. D'abord, le bagat du Moulin Vert qui est un des bagadous de Quimper et qui évolue également en première catégorie. On accueille maintenant les Corrigandettes Armées Youglas, le cercle du Moulin Vert, et on voit à l'écran Tiffaine Soyer et Steren Fonseca, les deux élus du cercle. Steren, c'était en 2018 en costume blanc, c'était une reconstitution du costume de la première reine de Cornouailles, Marie Guiriec, qui était la reine de l'Audet, qui avait été élue en 1923. On découvre donc Steren là avec sa petite broche argentée qui montre qu'elle a été demoiselle d'honneur, et Tiffaine qui est à côté d'elle en costume donc un peu plus ancien, on va 1900. dire 1900, et donc elle a été élue en 2005. Voilà, c'est un jeune cercle qui a été créé en 2000 et un cercle qui est aujourd'hui classé en seconde catégorie de la Confédération Kendler, un cercle très dynamique. Alors pour les enfants, c'est un bonnet perlé qu'on vient de... Oui, les enfants portaient un bonnet perlé jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de porter la coiffe, donc aux environs de, allez, on va dire 6 ans, mais ça pouvait être avant. Et je disais tout à l'heure que garçons comme filles portaient une robe. On ne montrait pas la sexualité de l'enfant. C'était des enfants, c'était considéré comme des enfants. Donc c'est à partir de la première communion qu'ils portaient leur costume traditionnel du papa ou de la maman. Et là, on distinguait qui ils étaient. Et c'était aussi, attention, une question pratique. On oublie de dire, mais ces enfants ne portaient pas de culottes, de petites culottes, comme les femmes et les hommes d'ailleurs. Mais c'était pratique. Il faut se remettre dans le temps de ce temps où il n'y avait pas de couche. Et vous pensez, les mamans qui avaient des 18 enfants et des 13 enfants ne s'amusaient pas à faire la lessive tous les jours. Donc c'était un moyen pratique également. Et ça, on manque souvent de souligner. Pour quelle raison?
la cathédrale Saint-Corentin, très très belle cathédrale ici à Quimper. Nous sommes, je vous le rappelle toujours, en direct du défilé du Festival de Cornouailles, le défilé du centenaire. Et là, vous voyez cette belle perspective de la rue Quéréon, où nous voyons passer cet après-midi les... combien en tout de danseurs et musiciens? Oh, plus de 2000. Plus de 2000. Et on a 24 cercles et presque autant de bagadous. Il y a aussi d'autres collectifs qui se sont rajoutés. Un collectif aussi de drapeaux qu'on a vu au début du défilé, les Cavaliers de l'Audet. Bref, un défilé exceptionnel avec, j'espère, si la météo est clémente, une petite surprise qui arrive un peu plus tard. Mais là, on voit les danseuses du cercle du Moulin Vert qui portent un costume des années 20. Et alors, ce sont des costumes de jeunes filles. Il faut savoir que des jeunes filles avaient, dans le pays de la Veine et du pays glasique, une mode. Tant qu'elles n'étaient pas mariées, elles avaient des costumes qui étaient des costumes de jeunes filles. Ce sont une des modes qui a été portée les dernières. Le costume Borléden. Et oui, parce que j'ai ma tante qui aujourd'hui a 90 ans et qui, lorsqu'elle était jeune fille, portait cette mode-là. On dit que les années 20, c'est la belle époque. On commence à faire des coiffures, des croche-cœurs, comme on dit, originales. Oui. Les jupes raccourcissent. On ose des tissus plus légers. Oui, la femme s'émancipe. Voilà, tout à fait. Et puis surtout les coiffures, elles sont recopiées des parisiennes. Donc, ce qui n'empêche pas ces femmes de porter la coiffe. Hein, et alors, certaines ont le col, d'autres n'ont pas. Voilà, la mode change, la diversité. Et les chaussures, on ose les talons. Chic. Oui. On enlève les sabots, on enlève les grosses chaussures pour porter des chaussures. On appelait ça les chaussures pic-pic, hein, parce que ma tante disait que quand elle marchait, mes tantes disaient qu'elles s'enfonçaient, parce que toutes les routes n'étaient pas goudronnées, hein, donc elles s'enfonçaient dans la terre. Et on pourrait remarquer aussi qu'il y a des pavés, et c'est pas si facile de défiler à Quimper en centre historique, mais c'est tellement beau. Et pour danser, j'imagine c'est encore pire. Eh bien oui. Les filles souffrent. Ah, mais on peut pas. C'est vrai que des fois, il y a des cercles qui ont eu fait aussi le choix de porter plutôt des costumes 19e avec des chaussures plates, parce que pour les chevilles des danseuses, c'est plus facile. Voilà, et on voit les hommes qui ont abandonné le costume traditionnel pour porter la mode care, quoi, la mode de la ville, hein, l'évolution et l'extinction du costume pour l'homme. 14-18 était l'extinction du costume pour l'homme. Avec une musique plutôt jazzy. Allez, gavotte!